Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec vraiment la meilleure recette de brioche hyper molleuse et extra filante et sans beurre. Je vous conseille vivement de la tester en suivant mes conseils et astuces pas à pas. Pour la recette, on aura besoin de 500 g de farine type 45, 70 g de sucre, 7 g de sel, 20 g de levure fraîche ou 8 g de levure sèche, 200 ml de crème fraîche épaisse, 100 g d'œufs, soit 2 œufs, et 100 ml de lait tiède. Dans le bol du robot, on verse la farine. On y forme un puits dans lequel on verse le sel. Puis on recouvre le sel de farine pour éviter qu'il entre en contact avec la levure. On ajoute ensuite le sucre, nos œufs, puis la levure fraîche. Si vous utilisez de la levure sèche, pensez à la dissoudre dans un peu de notre lait tiède. On ajoute enfin la crème fraîche. A l'aide du crochet, on pétrit la pâte à la vitesse 2 de notre robot. Puis on ajoute le lait tiède en filet. Lorsque le lait a été ajouté, j'augmente mon robot à la vitesse 3 et je pétris 5 minutes. Puis j'augmente à la vitesse 4 et je laisse pétrir 5 minutes. Enfin, j'augmente à vitesse 5 pendant également 5 minutes. C'est tout à fait normal que notre pâte soit un peu collante. Elle va se détacher des parois avec l'augmentation de la vitesse et le temps de pétrissage. N'hésitez pas à mettre un minuteur. Perso, le minuteur est intégré dans mon robot, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Notre pâte est maintenant prête. En effet, elle est bien élastique et ne se coupe pas. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par le robot, je vous mets le lien en description. Il n'est vraiment pas cher. En ce moment, il est même en réduction. Et avec mon code LEMONDE5, vous avez moins 5% supplémentaire sur tout le site. Donc ne ratez pas l'occasion. On recouvre notre bol de film alimentaire. Puis d'un torchon. Et on laisse lever environ 1h30 à 2h. Le temps de lever dépend de la température de votre pièce. Il faut que votre pâte triple de volume. Perso, je laisse lever ma pâte dans mon four éteint avec la lumière de mon four allumée. Lorsque notre pâte a bien poussé, on la dégaze. On va maintenant passer à la formation de nos boules. Pour cela, on farine un peu notre plan de travail. On y dépose notre pâte. Il est tout à fait normal et même souhaitable qu'elle soit un peu collante. Cela signifie qu'elle est bien hydratée et surtout qu'elle a bien pétri. Elle donnera ainsi une brioche beaucoup plus moelleuse. On essaie de former une boule. On découpe la pâte en deux. Puis chaque boule en deux jusqu'à obtenir 16 boules identiques. Enfin, on forme de belles boules rondes en farinant la table.
On les dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Perso, j'ai aussi mis un moule extensible carré pour avoir une belle forme bien carrée et droite. On prend le soin d'espacer les boules d'environ 1 cm car elles vont encore lever et gonfler. On les recouvre d'un torchon et on les laisse lever environ 1 heure. Notre brioche a bien levé. Dans un bol, on verse un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Et à l'aide d'un pinceau, on dore toute la surface de notre brioche. On enfourne notre brioche environ 25 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Voilà, notre brioche est parfaitement cuite. On la laisse refroidir sur une grille en la recouvrant d'un torchon. Une fois notre brioche refroidie, on saupoudre si on le souhaite de sucre glace. Voilà, notre recette de brioche est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir pour mes prochaines recettes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes bien gourmandes.